Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct du MIF Expo, le salon du Made in France à la porte de Versailles. C'est au hall 3. Durant 4 jours seront mis à l'honneur les produits fabriqués en France, les services qui sont bien servis depuis la France, offerts depuis la France, mais aussi l'artisanat. L'artisanat n'est pas en reste avec un village de l'artisanat de plus de 2000 mètres carrés. Des démonstrations, des savoir-faire, vous allez pouvoir les découvrir, les rencontrer. Un rendez-vous familial. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Joël Fourny, président de CMA France. Bonjour Joël, merci d'être avec nous, cher président. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. C'est important ce rendez-vous, ce temps pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et d'ailleurs, quelques élus avec vous sont venus pour vous représenter également. Gérard Bobier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la Chambre des métiers Indre-et-Loire, trésorier CMA France. Si tout va bien, c'est aussi grâce à vous alors. Emmanuel Poyen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président Chambre des métiers Bourgogne-Franche-Comté, et également élu au bureau CMA France. Gérard Gomez, bonjour, président Chambre des métiers pour la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. La Nouvelle-Aquitaine se porte autour du cou au salon du Made in France. Et à côté de vous, Elisa Cherrier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, Bonjour. vous êtes présente justement sur ce village de l'artisanat. Men's Me, c'est de la réparation d'articles de mode, mais pas que. Et on va parler de votre savoir-faire d'ici quelques instants. Mais je le disais, cher Joël, cher président de la Chambre des métiers de l'artisanat France, ce village de l'artisanat, ces démonstrations, c'était véritablement incontournable, important, indispensable pour vous d'être présent. Oui, bien sûr, comment on peut parler du fabriqué en France sans mettre en valeur et sans avoir cette vitrine de l'artisanat français. Bien évidemment, nous sommes, et les artisans sont les meilleurs ambassadeurs du fabriqué en France. Donc je pense que c'est important et nous avons un stand, je dirais un village de 2000 mètres carrés avec plus de 214 entreprises qui représentent l'ensemble des territoires. Chacune des régions sont représentées, tous les départements sont représentés, même les Outre-mer, l'ensemble des départements d'Outre-mer. Donc évidemment, oui, c'est des 50 métiers différents et il faut les mettre en valeur. Les mettre en valeur, ça veut dire montrer les savoir-faire, montrer ses artisans, mais c'est aussi peut-être faire naître des vocations. C'est aussi ce devoir, ce travail d'attractivité, parce qu'on a besoin de nos artisans en France. Hein. Oui, on a besoin de nos artisans. C'est une économie de proximité qui doit être, je dirais, accompagnée et garantir cette économie qui est une économie importante pour l'économie nationale. Bien sûr, c'est des métiers, des savoir-faire qu'il faut préserver. C'est aussi le patrimoine national, en fait, au travers des différents savoir-faire. Et donc tout ça, il faut faire en sorte de le faire perdurer. Oui, c'est bien sûr beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de volonté des uns et des autres et des artisans en premier lieu. Ils traversent des périodes compliquées, complexes, mais ils ont envie d'être là et ils ont envie de dire pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les fait, je dirais, grandir. Et ça, ils veulent le faire savoir, ils veulent le faire connaître au grand public. Et c'est vraiment un lieu magique pour mettre en avant ces savoir-faire. Les mettre en avant, c'est aussi rappeler leur importance dans notre économie nationale. C'est-à-dire que c'est un pan de notre économie nationale, les artisans. On parle beaucoup d'industrie quand on est au salon du Made in France. Tout à l'heure, on parlait des services. Mais les artisans sont pas en reste et ils jouent leur jeu, enfin ils jouent le jeu et leur part grandement. Oui, bien sûr, les artisans sont présents, jouent un jeu majeur. D'ailleurs, moi je voudrais rappeler, j'insiste beaucoup là-dessus, les consommateurs ont peut-être retrouvé du sens par rapport au fait d'aller pousser la porte de l'artisan. Parce qu'en fait, au moment d'une certaine période, et notamment la période du Covid, ils en ont eu besoin. Ils ont eu besoin, je dirais, de ce service de proximité qui a été assuré, qui leur a permis de s'alimenter, de continuer à trouver les produits nécessaires dans une période délicate. Ça veut dire qu'il faut absolument garantir ça, même si on sait, et d'ailleurs c'est le coup de gueule que je passe aujourd'hui, même si on sait que le produit est peut-être un peu plus cher. Alors quand on dit qu'il est cher, évidemment, moi j'ai pas vu un artisan en fabriquant du produit de qualité, du produit Made in France, se ruiner. Je n'ai pas vu non plus un consommateur se ruiner en faisant l'achat des produits de l'artisanat.
Mais bien au contraire, même dans les périodes délicates et par rapport au pouvoir d'achat actuel, ils font un choix. Ils font un choix de consommer peut-être moins souvent, mais ils prennent un produit qui va assurer aussi une certaine qualité, une certaine durabilité, une possibilité de réparabilité. Et donc, en réalité, quand vous faites le bilan, ça n'a pas forcément coûté beaucoup plus cher, même quelquefois sensiblement moins cher. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut arrêter de dire, et quand les médias me demandent sans arrêt, mais c'est du luxe de consommer un produit fabriqué en France, non, c'est pas du luxe. C'est aussi investir, c'est s'investir sur le fait de garantir l'économie nationale, de donner une force et une possibilité de pouvoir permettre aux artisans de rester vivants. Quand vous n'avez plus d'artisans dans un territoire et dans une commune, c'est la mort du village. Donc en fait, il faut absolument préserver ça. Il y a quelques temps, je faisais une interview d'Arnaud de Montebourg. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, est-ce que le Made in France est plus cher? Il m'a dit, c'est pas plus cher, c'est meilleur. C'est peut-être la meilleure réponse. C'est ça. Donc, ce n'est pas plus cher, c'est meilleur. Vous parliez, Joël Fourny, président CM France, vous parliez justement de cette quête de sens depuis la crise Covid. La quête de sens, on l'a vu aussi dans l'emploi. On a vu des gens se réorienter professionnellement qui occupaient les bureaux de la Défense à côté de Paris, dans des secteurs peut-être bancaires ou de marketing, et puis revenir à la main, à l'intelligence de la main pour justement accomplir cette quête de sens et puis voir pourquoi on travaille, se matérialiser physiquement. Il faut rappeler que l'artisanat recrute. Oui, l'artisanat a besoin de recruter énormément, elle forme énormément, on forme beaucoup par la voie de l'apprentissage. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez dit très justement Anthony, c'est que pendant la période Covid, on a retrouvé ces métiers, on a retrouvé des vraies valeurs par rapport à ces métiers. Et en fait, il n'est pas rare de voir des personnes en reconversion qui viennent très directement vers ces métiers du secteur de l'artisanat. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'ils ont envie de revenir à la réalité. Et donc, ils ont envie de transformer la matière, de donner une vraie valeur ajoutée à des produits artisanaux. Donc, ils veulent eux-mêmes s'investir. Vous savez, vous avez des gens qui viennent de différents milieux. Ça peut être quelqu'un qui vient du milieu de la santé, installer son entreprise artisanale et fabriquer des produits du secteur de l'artisanat. C'est aussi, par exemple, des personnes qui sont dans l'architecture aujourd'hui, qui prennent une entreprise de menuiserie, par exemple, et qui s'engagent parce qu'ils ont envie d'être dans une entreprise à taille humaine. Ils ont envie de s'investir et d'investir, je dirais, très directement d'un point de vue financier aussi sur une entreprise, dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Et quel est le bonheur pour nous de voir ces publics qui viennent et qui se tournent vers le secteur de l'artisanat. Parce qu'évidemment, quand on voit qu'on a 300 000 entreprises à céder dans les 10 années qui viennent, eh bien, c'est une réelle possibilité aussi pour ces publics de se positionner sur la reprise-transmission. Donc, c'est un élément extrêmement favorable pour nous. Quand on parle d'artisanat, quand on pense artisanat, on a souvent cette image de la tradition, de quelque chose effectivement qui perdure à travers les siècles, souvent des savoir-faire séculaires. Mais il faut rappeler aussi, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, et c'est une super nouvelle, qui viennent visiter le salon du Made in France, c'est la modernité de l'artisanat, c'est la mutation, l'évolution de l'artisanat. On peut être résolument tourné vers le futur, moderne. Ce n'est pas simplement quelque chose de fiché dans le temps, un geste qui se reproduit depuis des siècles, c'est des gestes qui évoluent. Oui, ce sont des gestes, des métiers qui évoluent. Évidemment, trop souvent, on a l'habitude de dire que l'entreprise artisanale reste une entreprise artisanale avec ses habitudes et ses façons de fabriquer sans se remettre en question. Non, non, non. Le secteur de l'artisanat innove énormément. L'artisan travaille beaucoup sur la recherche, travaille beaucoup sur la qualité du produit et donc en prenant en compte aussi la santé du consommateur, la qualité de vie du consommateur et donc du coup, évidemment, par rapport à l'environnement et par rapport aux enjeux environnementaux, il s'est aussi adapté la conception du produit, la conception de la fabrication d'une maison individuelle ou collective de manière différente. Et ça veut dire qu'il investit beaucoup, beaucoup, beaucoup au titre de la formation initiale, mais aussi au titre de la formation continue. Et ça veut dire qu'il faut sans cesse s'adapter. Et quel n'est pas le bon exemple de la période, de toute la période qu'on vient de traverser, Covid, problèmes énergétiques, problèmes, je dirais aujourd'hui économiques,
comment on voit l'entreprise artisanale qui s'adapte sans cesse. Si elle ne se remettait jamais en question, comme on pourrait bien le penser, alors il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Un boulanger aujourd'hui, la première chose qui s'est posée comme question, j'ai un problème économique parce que l'énergie est chère, je ne vais pas forcément réaugmenter mon prix tout de suite, mais je vais voir à faire un certain nombre d'économies sur la consommation énergétique et je vais revoir tout mon dispositif de l'outil de travail pour permettre de vraiment gagner en rentabilité. C'est ça la réalité. Mais tout ça, c'est derrière le fonds de commerce, c'est derrière la belle vitrine où on voit les beaux produits qui sont présentés. C'est dans l'arrière-cuisine que ça se passe et personne ne le voit. Moi, j'ai envie justement qu'au titre de ce salon et du MIF, ça serve aussi à ça le village de l'artisanat, qu'on puisse en parler, que les gens puissent en parler au grand public et qu'on puisse expliquer ce qui se passe dans la réalité. Il faut parler d'un autre enjeu, cher président, c'est cet enjeu environnemental. Finalement, la réparabilité, la durabilité, les artisans l'ont pratiqué, l'ont inventé avant même qu'on invente ce mot de durabilité. Oui, bien sûr, sans qu'on n'en parle très directement. On peut dire que l'artisan, il était déjà dans cette démarche. Il était déjà dans la démarche de la réparabilité. Et là, aujourd'hui, évidemment, notre idée, c'est de mettre en valeur encore davantage cela. Mais les cordonniers, ils ne sont pas nés d'hier parce qu'on s'est posé la question de la réparabilité. C'est parce que, justement, ils ont un vrai savoir-faire, mais ils vont travailler sur des produits qui sont réparables. Exactement. Dans le domaine de l'électroménager, c'est pareil. Vous avez des gens qui sont positionnés sur le fait de pouvoir réparer un appareil ménager et de lui donner une durée de vie supplémentaire. C'est aussi ça qui permet aussi de travailler sur le problème du développement durable. Donc voilà, nous mettons aussi ces éléments-là en valeur. Il faut mettre ces entreprises en valeur qui travaillent dans ce sens, en tout cas. Et justement, on va mettre en valeur ces entreprises dans la réparabilité, la durabilité. Elisa Cherrier, je le disais, fondatrice de Mensmi. Je le prononce bien? Oui, c'est ça, Menmi. Vous êtes présente, vous, dans ce village de l'artisanat. Avant de parler peut-être de votre savoir-faire, c'est important quand CMA organise ce village. C'est une opportunité pour vous, qui faites partie du réseau, de pouvoir venir ici à la rencontre des 100 000 visiteurs attendus sur ces 4 jours. Effectivement, c'est une très belle opportunité que nous a offert la CMA de Bourgogne-Franche-Comté de venir sur ce stand qui est immense, de pouvoir montrer notre artisanat, de pouvoir expliquer ce qu'on fait jusqu'ici à Paris, même si on est souvent des artisans locaux. Donc c'est une très belle vitrine pour nous. Une très belle vitrine. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici sur ce stand ? Alors, nous, on a plusieurs métiers. On fait de la réparation d'articles de mode. Donc, effectivement, la réparation, pour nous, c'est pas le passé, c'est plutôt l'avenir. Et on a décidé de la moderniser. On parlait de la modernité il y a pas quelques secondes sur les artisans. On a une offre de cordonnerie, de maroquinerie et de couture. Et en fait, cette offre, on peut la trouver sur Internet, directement sur notre site. On peut passer commande sur Internet. Nous, on va tout réparer en local avec des artisans qui sont salariés dans notre entreprise, parce qu'on souhaite développer nos savoir-faire. Donc, on les salarie pour pouvoir les former aussi dans notre atelier. Et donc, on va pouvoir, en fait, en quelques clics, avoir une commande pour pouvoir faire ces réparations chez nous. Donc, sur le stand, on ne va pas voir toutes les réparations, mais on va pouvoir expliquer aux clients comment bien entretenir leurs produits pour pouvoir aussi les faire durer. Pour les faire durer. Vous venez de quelle région ? Bourgogne-Franche-Comté. Ah, donc on a votre président. Oui. Justement, cher président pour la Bourgogne-Franche-Comté. Fierté ? Oui, fierté, bien évidemment. Mais c'est tout un réseau au niveau de CMA France